Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage afin de comprendre une histoire véritablement fondamentale. C'est l'histoire du tout premier être humain, notre père, Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Il n'était pas seulement le premier homme. Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, l'exalté, l'a aussi choisi comme premier prophète. Cela établit un précédent très important pour l'humanité. Cela nous indique dès le départ que nous ne sommes pas créés pour être sans but. Nous sommes créés avec un objectif, et la guidance fait partie du plan d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous depuis le premier jour. L'histoire d'Adam, PBUH, n'est pas seulement un récit historique. Elle est remplie de leçons profondes qui résonnent en nous chaque jour. Le récit d'Adam, PBUH, est notre propre récit. Il explique nos origines, notre nature et notre relation avec notre Créateur. Comprendre sa vie nous aide à un peu mieux nous comprendre. Avant même qu'Adam, PBUH, ne soit créé, Allah, subhanahu wa ta'ala, annonça son plan divin aux anges. Imaginez cette scène céleste et majestueuse. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, informa les anges. En vérité, je vais établir sur la terre un successeur, califat. Ceci est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 2:30, un verset d'une grande importance. Les anges, qui sont des êtres purs et obéissants, eurent une question. Ils cherchaient à comprendre le plan divin. Ils avaient peut-être été témoins d'autres créations auparavant, ou comprenaient le potentiel de corruption et de désordre. Les anges répondirent, comme le Coran nous le dit, « Vas-tu y désigner un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous, te glorifions par ta louange et te sanctifions ?» Coran 2:30. La réponse d'Allah, aux anges fut profonde et définitive, marquant un moment crucial. Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Coran 2:30. Cet échange souligne que le plan divin pour l'humanité, commençant par Adam, PBUH, reposait sur une sagesse qui dépassait la compréhension immédiate même des anges, une sagesse infinie et parfaite. Le Coran décrit la création physique d'Adam, PBUH, à plusieurs endroits, et c'est un processus qui inspire l'émerveillement et le respect. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit qu'il a créé Adam, PBUH, d'argile, de boue. Par exemple, dans la sourate As-Sajda 32:7, Allah, subhanahu wa ta'ala, mentionne « Et il a commencé la création de l'homme à partir d'argile ». Différents versets mentionnent différents types de terre, une argile sonore, semblable à la poterie, issue d'une boue façonnée. Cela souligne nos humbles origines. Nous venons de la terre, du sol même sur lequel nous marchons. Cela devrait instiller en nous un sentiment d'humilité, nous rappelant que peu importe ce que nous accomplissons, notre commencement physique vient de quelque chose de simple. Le processus n'a pas été instantané, comme un claquement de doigts. Après qu'Adam, PBUH, eut reçu la vie, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui accorda un don unique, la connaissance. Le Coran nous dit « Et il enseigna à Adam tous les noms ». Coran 2:31. Les savants ont débattu de ce à quoi ces noms font référence. Beaucoup comprennent que cela signifie les noms de toutes choses, leurs propriétés et leurs fonctions. Cela implique une capacité pour le langage, pour la compréhension, pour catégoriser le monde qui l'entoure. Allah, subhanahu wa ta'ala, présenta ensuite Adam, PBUH, devant les anges. Il demanda aux anges de lui dire les noms de ces choses, s'ils disaient en vrai dans leur interrogation précédente, ou leur idée de qui méritait davantage la louange. Les anges, malgré leur pureté et leur proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ne purent le faire. Ils répondirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. » Section 5. La vie au Jannah, le paradis. Un aperçu du bonheur avec Hawa, Ève. Après qu'Adam, que la paix soit sur lui, fut créé et honoré, Allah, gloire à lui l'exalté, le plaça au Jannah, le paradis, un lieu de bonheur éternel. Imaginez un lieu de paix parfaite, de beauté et de contentement, où chaque instant est une bénédiction. C'était la première demeure d'Adam, que la paix soit sur lui, un endroit de sérénité absolue. Le Coran dit « Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en à votre aise et abondamment où que vous voudrez. » Coran 2:35. Il ne resta pas seul longtemps, car la solitude n'était pas destinée à être son sort. Allah,
gloire à lui l'exalté, dans sa miséricorde infinie, créa Hawa, Ève, son épouse, à partir de lui, pour être sa compagne. Cela lui apporta réconfort, compagnie et la base de la vie de famille, une union bénie. Ensemble, ils jouiraient des bienfaits du paradis, savourant chaque moment. La vie au Jannah était idyllique, un rêve devenu réalité. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, sans aucune restriction. Il n'y avait ni faim, ni soif, ni difficulté, ni labeur, seulement la paix et la prospérité. Section 6. L'épreuve et la tromperie, Iblis et l'arbre interdit. L'existence paisible d'Adam, que la paix soit sur lui, et Hawa au Jannah allait bientôt être mise à l'épreuve. Leur vie harmonieuse dans le paradis était sur le point de changer. La source de ce défi était Iblis, aussi connu sous le nom de Satan, qui nourrissait une profonde rancune. Comme nous l'avons appris précédemment, Iblis avait refusé de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui, par arrogance et sentiment de supériorité. Cette arrogance le consumait. Il se considérait meilleur qu'Adam, que la paix soit sur lui, parce qu'il avait été créé de feu, tandis qu'Adam, que la paix soit sur lui, avait été créé d'argile. Cette conviction l'aveuglait. Cette désobéissance conduisit à son expulsion de la grâce d'Allah, gloire à lui l'exalté. Iblis fut banni du paradis, mais Iblis ne s'arrêta pas là. Sa détermination à se venger ne faisait que croître. Il fit le serment d'égarer Adam, que la paix soit sur lui et ses descendants. Ce serment était empreint de malveillance. Il devint l'ennemi juré de l'humanité, un adversaire implacable. Iblis commença sa mission pour tromper Adam, que la paix soit sur lui, et Hawa. Il les approcha avec ruse. Il s'approcha d'eux, leur chuchotant des tentations. Ces mots étaient pleins de tromperie. Le Coran décrit comment il exploita avec ruse leurs désirs et leur curiosité. Il savait exactement comment les influencer. Il se concentra sur la seule chose qui était interdite, l'arbre. Cet arbre était son outil de manipulation. Il le fit paraître attrayant, suggérant que manger de cet arbre leur accorderait l'immortalité ou un royaume impérissable. Ces promesses étaient séduisantes, mais trompeuses. Section 7. Repentir et descente. Un nouveau chapitre sur terre. Immédiatement après leur erreur, Adam, que la paix soit sur lui, et Hawa ressentirent un immense regret. Ils réalisèrent la gravité de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient désobéi à leur Seigneur. Mais leur histoire ne se termine pas dans le désespoir. Au lieu de cela, elle se transforme en une belle leçon sur le repentir et la miséricorde infinie d'Allah. Gloire à lui l'exalté. Allah, gloire à lui l'exalté, lui-même enseigna à Adam, que la paix soit sur lui, des paroles de repentir. Le Coran dit: alors Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. En vérité, c'est lui l'accueillant au repentir, le tout miséricordieux. Coran 2, 37. C'est un point crucial. Allah, gloire à lui l'exalté, ne les abandonna pas. Il leur fournit les moyens de chercher le pardon.